Bienvenue à vous les cancers pour ce tirage concernant le mois de mai 2022. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes cancer signe solaire, lunaire ou ascendant. J'ai essayé une nouvelle formule pour ce mois-ci pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. D'ailleurs je vous remercie parce que j'ai commencé cette chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Les premières vidéos datent de décembre. Et surtout qu'au début, je n'ai pas été des plus régulières et on est déjà à presque 1000 abonnés. J'espère les dépasser au mois de mai. Finger crossed. Donc voilà, je vais essayer une nouvelle formule de tirage et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, on a l'héritage en énergie principale. Peut-être en prendre une deuxième parce que l'héritage, c'est assez vague. Peut être beaucoup de choses. On peut parler d'un héritage financier bien sûr, mais pas seulement. Ça peut être un héritage au niveau plutôt émotionnel, familial et la fuite. Intéressant. Alors, on peut avoir donc pour certains cancers dans l'énergie principale du mois, donc on a l'héritage et la fuite. Alors ici, voilà, c'est pour ça que je voulais tirer une autre carte parce que malgré tout, je vois vraiment pas l'héritage, même si là on a une sorte de pièce. Je vois vraiment pas l'héritage dans le sens financier de la chose. Avec la fuite, je dirais que vous essayez de fuir. Alors, est-ce que vous essayez de fuir votre famille? Est-ce que vous essayez de fuir une sorte d'héritage familial? Une sorte de peut-être de problème que vous avez qui est lié à votre famille, à votre éducation. Peut-être que vous n'aimez pas l'éducation que vous avez reçue, qu'elle n'était pas optimale et que vous essayez de vous en défaire. On peut aussi parler de problèmes transgénérationnels. Vous savez, quand quelqu'un dans votre famille a connu une situation, un grand-parent, et que ça se répète sur les enfants, les petits-enfants, etc. Et vous pouvez être tenté de fuir ça, vraiment de vous en sortir. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez couper au niveau familial. Alors après, héritage et la fuite, ça peut être de manière très concrète que vous refusez un héritage. Voilà, une personne dans votre famille est décédée et vous refusez l'héritage. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être quelqu'un qui vole une partie d'un héritage. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait possible et faisable, parce qu'en général, ça passe devant des notaires, etc. Mais moi, je sens plus comme des cancers qui veulent s'éloigner un petit peu de leur famille, soit voilà, de leur famille en elle-même, soit de l'éducation qu'ils ont reçue, de la manière dont ils ont été élevés. Ok, on va aller voir. Il peut y avoir un conflit parce qu'on a Mars et on a Mars en Poisson, d'où la fuite, puisque Mars c'est la planète de l'action, c'est la planète du Bélier. Et avec Poisson, c'est donc très bien illustré ici par la suite. Donc ça peut être aussi un problème avec un héritage financier que vous n'avez pas envie de régler, que vous laissez un petit peu couler. Vous préférez ne pas vous confronter à un problème, ou soit un héritage financier, soit un problème familial auquel vous ne voulez pas vous confronter et vous fuyez. Vous choisissez de ne pas choisir, en gros. Alors, je vais tirer des cartes pour 4 domaines, donc le général, le travail, le sentimental et le relationnel. Je vais prendre une arcane majeure à chaque fois et 2 arcanes mineures. Hop. Oh, le soleil. C'est bien ça. Au niveau général. Au niveau du travail, le fou. Peut-être un nouveau départ professionnel, peut-être un nouveau poste. En tout cas, bon, en général, dans le général, vous avez le soleil, hein, donc a priori, il ne devrait pas y avoir de grands problèmes ce mois-ci. Globalement, les choses se passent bien. On a la force au niveau sentimental. Et une carte pour le relationnel. En tout
cas des très très belles cartes pour vous les cancers. On va voir avant d'aller. Je vais éviter de me précipiter, je vais tirer d'autres cartes. Mais alors par contre là l'impératrice à l'envers au niveau du relationnel, ok. Alors ensuite on va prendre des cartes pour compléter. Donc au niveau général, 2 cartes. Hop, elles sont venues assez vite. Alors celle-là est tombée la première, le roi de coupe et le 9 de coupe. Bon, elles sont à l'envers, mais comme c'est le soleil, j'ai envie de dire que s'il y a un problème, qui semble plutôt être un problème relationnel, peut-être avec un homme, un roi de coupe, donc peut-être plutôt un conjoint, ce ne sera pas un grand problème. Ok. Donc là, bon, un nouveau départ professionnel peut-être après une période compliquée. Bon, j'ai toutes les cartes qui tombent à l'envers. Cavalier de coupe, ok. Beaucoup trop de cartes à la fois. Et le 6 de coupe. Ok. Beaucoup trop de cartes. Peut-être que je remette mon jeu à l'endroit après. Encore? Toutes les cartes à l'envers, mais c'est fou. Ah, j'en ai une à l'endroit. Alors, c'est parti. Alors, commençons au niveau général. Donc déjà, vous avez le soleil, la meilleure carte du jeu. Elle atténue les aspects négatifs. Quels sont les aspects négatifs ici qui ressortent au niveau du général? Vous pouvez avoir avec ce 9 de coupe et ce roi de coupe à l'envers, eh bien quelques problèmes avec votre moitié. Vous pouvez vous retrouver en face d'une personne fermée, d'une personne secrète, peut-être d'une personne qui a fait preuve d'égoïsme aussi jusqu'à présent. Et le 9 de coupe, c'est quand même une bonne carte normalement. Là, bon, vous pourriez ne pas être totalement satisfait ou satisfaite de votre relation sentimentale. Là, avec le soleil à côté, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est passager. Les choses vont s'arranger. Peut-être que la personne en face de vous traversait une mauvaise passe et voilà, elle n'a pas été ouverte à la discussion ou elle a été égoïste mais les choses vont s'arranger sur le plan sentimental. Hein. Vous avez quand même le soleil, le triomphe. Donc, si vous traversez quelques turbulences, pour ceux à qui ça parle, les choses vont s'arranger. Cette posture de la personne en face de vous, ou si c'est vous qui aviez cette posture d'ailleurs, c'est momentané. Ensuite, au niveau professionnel, alors, je vois de la trahison, de la déception, vraiment en plus avec le 10 d'épée qui se prend les épées dans le dos au niveau de l'image, vraiment peut-être qu'il y a eu une trahison au niveau professionnel, peut-être qu'on vous a poignardé dans le dos, avec cette personne qui a un téléphone. Moi ça me fait aussi penser aux réseaux sociaux, à toutes les questions d'harcèlement. Donc peut-être que vous avez été harcelé au travail et que ça a été très très dur. Si c'est le cas au mois de mai les cancers, les choses s'arrangent. Pourquoi? Il y a un nouveau départ. Donc soit c'est la personne qui vous harcelez, qui s'en va, soit c'est vous qui quittez cette entreprise pour un nouveau départ. En tout cas, vous avez vraiment souffert dans la sphère professionnelle, vous avez été trahi vraiment par quelqu'un, comme je dis, peut-être vraiment harcelé. Ça a été très très difficile, hein, et c'était pas le travail en lui-même qui posait problème, c'est vraiment une trahison. Donc peut-être quelqu'un qui vous a rabaissé, quelqu'un qui a pris votre travail et qui l'a fait passer pour le sien, quelqu'un qui vous a dénigré, quelqu'un qui vous a harcelé, peut-être un supérieur ou juste un collègue. Vous allez partir de tout ça, vous avez vraiment l'énergie du nouveau départ. Donc soit c'est la personne qui vous harcèle, qui vous pose problème, qui s'en va, soit c'est vous. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous. On a ce 10 d'épée, le 10 c'est la fin de cycle.
Je pense que vous allez vous dire, écoutez, ça va quoi. Au bout d'un moment, c'est qu'un travail, ma santé, elle est plus importante. On me harcèle, on me dénigre. Allez vous faire foutre. Et moi, je me casse, je vogue vers de nouveaux horizons, vers une ambiance de travail plus saine, moins toxique. Et vraiment, vous allez... Ça va changer du tout au tout. Enfin, je sais pas, vous vous rendez pas compte, mais moi, maintenant, les cartes, là, je m'en rends compte. L'énergie qui diffère entre un 10 d'épée où on est au bout du rouleau et l'énergie de vraiment de renaissance, quoi, du fou. On se dit, c'est quoi? Franchement, je suis pas venue ici pour souffrir. Je me casse. Et puis, voilà. Donc, très beau renouveau sur le plan professionnel pour ceux que ça concerne. Ici, alors, on vous dit au niveau sentimental qu'il va falloir être fort. Pourquoi? Vous avez ce cavalier de coupe, ok, à l'envers. Donc on a bien une personne qui arrive, qui vous propose sa coupe, qui vous propose une relation. Mais malheureusement, c'est pas la personne la plus digne de confiance du monde. C'est éventuellement quelqu'un de plus jeune, c'est éventuellement quelqu'un d'immature. C'est pas la proposition la plus... même si, attention, hein, c'est pas une proposition malhonnête, hein, la personne, elle n'entend pas vous... comment dire, vous berner, hein, quoi que ce soit. C'est juste que vous avez peut-être pas en face la personne la plus digne de confiance du monde, parce que juste elle est jeune, parce que pour plein de raisons possibles. Et la nostalgie ici avec cette carte. Donc, pour moi, alors je vois plutôt, étant donné qu'il y a la carte de la nostalgie, que va falloir être fort, vous avez besoin de force, parce qu'il y a peut-être une relation sentimentale qui s'est terminée ou qui va se terminer. Et vous êtes nostalgique de cette relation, mais on vous dit, attention, rappelle-toi, c'était pas fou ce qu'on te proposait, ok? Peut-être que c'est dur d'être seul, peut-être que tu vas avoir besoin de force, de courage, ou peut-être que tu as besoin de force, de courage pour mettre fin à cette relation, mais il y a la nostalgie, donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est fini, qu'on vous dit d'être fort, de ne pas revenir en arrière sur le choix que vous avez fait. Ok, il y a cette nostalgie, rétrospectivement, vous trouvez plus d'avantages à cette relation qu'elle n'en avait vraiment en fait. Et on vous dit, attention, rappelle-toi que la personne quand même, elle n'était pas super digne de confiance. Et donc, reste fort ou forte. Ne retourne pas en arrière. Ne te laisse pas avoir par la nostalgie, par ton cerveau qui déforme entre guillemets les souvenirs. Reste fort ou forte. Alors ici on a l'impératrice à l'envers. Au niveau relationnel, il peut y avoir des problèmes à la maison, donc des problèmes avec un conjoint, c'est ce qu'on voyait ici, hein. Auquel cas c'est vraiment pas grave, ou des problèmes avec un enfant ou n'importe qui vit sous votre toit, un frère, une soeur, selon votre âge, un parent. On vous dit déjà que le problème, il est plus dans votre perception du problème que dans le problème en lui-même. Bon, vous voyez cette personne, ok, elle est attachée, ok, elle a les yeux bandés, mais elle n'est pas non plus entourée d'épées. Si elle voulait, elle pourrait avancer, par exemple. Ou, je sais pas moi, se servir des épées pour couper la corde. Il y a vraiment plus un problème de perception de la situation qu'un problème avec la situation en elle-même. Et on vous dit que c'est pas grave quoi que ce soit, ce problème. On a le 6 de bâton. Alors certes, il était à l'envers. C'est juste que, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ça vient. Ce sera peut-être plus long. Et peut-être que pour le moment, vous la voyez pas la solution. Auquel cas, on vous dit, rassure-toi, ça arrive. Et il y a, je dirais pas que c'est pas qu'il y a même pas un vrai problème, c'est que le problème, il est vraiment plus dans la perception que vous avez de ce problème que du problème en lui-même. Ça fait beaucoup de fois où je dis problème. Mais j'espère que vous avez compris l'idée et les choses vont avancer petit à petit, quand ce sera le bon moment. C'est pas un truc insurmontable, hein. Vraiment pas. Hein. Voilà, vous pouvez avoir un conflit tout à fait mineur avec, par exemple, un de vos enfants. Ça va s'arranger et vraiment, c'est plus votre perception de la chose
qui rend comment dire, le dialogue peut-être impossible que le problème en lui-même. Je vais prendre un exemple au pifomètre. Vous êtes parent d'un enfant et il vous dit que bah, finalement, je sais pas, il va passer son bac cette année et qu'après il sait pas quoi faire ou qu'il a changé ses plans et il veut faire totalement autre chose. Et vous êtes bloqué parce que vous vous dites mais non, moi mon gamin, je voyais pas ça pour lui. Et en soi, il n'y a pas un vrai problème. Voilà, votre enfant, il est voilà, en train de devenir adulte, il fait ses choix, peut-être qu'ils vous paraissent pas bons, mais en tout cas, lui, il a un plan, lui, il sait où il va. Peut-être que vous, ça vous plaît pas parce que c'est pas ce que vous attendiez pour votre enfant. Et du coup, la situation, elle peut être un peu bloquée. Mais voilà, le problème, il n'est pas tellement dans ce que votre enfant veut ou ne veut pas faire après son bac, que dans la perception que vous en avez. Par exemple, j'en sais rien, moi, finalement, il veut faire une carrière plutôt artistique. Et vous vous dites, non, mais il va galérer pendant des années, pourquoi il ne va pas faire un diplôme à l'université ou ailleurs et il aura du travail après? Bon, ça va s'arranger, ça va être peut-être un peu lent, et je pense que c'est lent parce que c'est... Je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais je pense que c'est vous qui êtes un peu lent sur le coup à prendre conscience que, voilà, c'est pour rester dans la même situation, l'enfant, il fait ses expériences, enfin le jeune adulte, il fait ses expériences, il faut le laisser tracer sa voie, on ne peut pas tout décider pour lui ou pour elle. Voilà, donc je ne dis pas que c'est cette situation-là à 100%, hein, c'était pour vous imaginer la chose que le problème, il vient peut-être plus de votre perception de la situation que du problème en lui-même. Voilà, alors je vais rajouter quelques cartes un petit peu partout, je pense. Je pense. Oups! On a l'élévation, donc on a vraiment une situation, ouais, une situation qui s'arrange, hein. Là, franchement, le soleil brille pour vous au niveau sentimental. Hein. On a... voilà. S'il y avait des difficultés dans votre couple, vraiment, ne vous en faites pas. Ça s'arrange. J'ai pas envie de prendre une carte de plus parce que franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, ah oui, oh là là. Ouais. Au niveau du travail, waouh, il y a vraiment eu une instabilité, hein. Il y a vraiment eu du conflit, peut-être même une situation au niveau du boulot, pour vous les cancers, qui a joué sur votre santé, hein. Peut-être un burn-out, même carrément. Ah non, ça a été très très dur là pour vous. Très très dur, vraiment. Je compatis avec vous. Je ressens une profonde tristesse, hein. C'est waouh, au niveau du boulot, il y a vraiment quelqu'un qui vous, mais vraiment quelqu'un qui vous a poussé à bout. Pour certains, vraiment quelqu'un qui vous a harcelé, c'est fou, hein. On peut avoir ici la carte du nouveau projet, donc qui irait avec le fou ou la folle, ou même avec la... Alors là, j'aime pas dire ça, hein. Mais bon, je pense que c'est une situation dont vous êtes sorti, mais peut-être même que pour certaines, du coup, ça aurait pu jouer sur votre grossesse, hein. Ou peut-être qu'une fois que dans votre entreprise, on a appris que vous étiez enceinte, on s'est mis à vous dénigrer, on s'est mis à vous harceler. Je sais pas. Mais en tout cas, vous vous en sortez, hein. Voilà. Pour ceux à qui ça parle, au mois de mai, vous partez en fait. Vraiment, j'ai l'impression que c'est vous qui partez. Vous dites, tu sais quoi, c'est qu'un travail, ça va. Voilà. Et vous avez raison, la santé d'abord. Ah, au niveau sentimental, donc on a une carte très positive. Ok, donc là aussi on peut retrouver un peu de soleil. Ouais, vous gagnez sur la malveillance, hein. Ce cavalier de coupe qui n'était pas digne de confiance, hein, on l'a là avec la ruse. J'aime pas prêter aux gens de mauvaises intentions de premier abord, mais bon, avec cette carte de la ruse, quand même,
Je dirais que bon, j'ai envie de modérer, où je disais peut-être que cette personne, elle était juste pas machin, elle était peut-être immature ou non, c'était peut-être juste voilà, quelqu'un de pas bien. Vous allez gagner là-dessus, vous allez réussir, hein. Vous allez avoir besoin de force, les cancers, mais vous allez réussir. Vraiment, vous allez ouais, vous détacher de cette personne. Voilà, c'est... Et pour ceux à qui ça parle et qui se demandent encore s'ils doivent retourner vers cette personne, non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça va vous demander de la force, mais vraiment. Alors, ici, on a une invitation, un verre, ok. Donc, peut-être une discussion. Discussion, donc, autour de cette situation plutôt à la maison, hein, donc plutôt quelque chose de familial. Voilà, conjoint, enfant, parents, frères, sœurs. On va prendre le temps de se poser autour d'un verre. On va prendre le temps de discuter. Peut-être en terrain neutre. Voilà. Si vous avez un conflit, peut-être avec un de vos enfants. J'en sais rien. Ok. Ouais, ça va s'arranger. Je pense qu'il y a une réconciliation qui peut arriver. Peut-être que aussi c'est quelque chose qui va pas vraiment avec ce H de home en anglais. Peut-être que c'est vraiment aussi un problème au niveau de votre maison en elle-même. Je veux dire, j'en sais rien moi, un problème de plomberie, de construction, de machin, que sais-je. Peut-être un problème, voilà. Dans quel cas il va s'arranger aussi. Peut-être que pour le moment vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution et que c'est juste un retard, j'en sais rien. Vous êtes en appartement, il y a eu un dégât des eaux avec votre voisin du dessus, vous vous sentez piégé, les choses n'avancent pas, vous ne pouvez rien faire, c'est chiant. Bon, peut-être que vous vous prenez plus la tête qu'il ne faut, que pour le moment il y a un peu de retard, mais les choses vont avancer. Voilà. En tout cas, voilà, si vous avez des problèmes dans votre foyer, que ça concerne le foyer en lui-même ou que ça concerne un autre membre de votre famille, ça va s'arranger. Voilà, il y a de l'espoir, hein. Il y a vraiment l'espoir que les choses s'arrangent. Donc franchement c'est pas si mal que ça, hein. C'est même assez j'ai envie de dire, je suis assez fière de vous les cancers, parce que là pour ceux qui ont traversé des moments difficiles au travail, vous allez vous en sortir, vous allez vous casser au nouveau départ. Pour ceux qui ont eu un moment difficile au niveau sentimental, on vous dit de rester fort, mais si vous restez fort, tout se passe bien. Pour ceux qui sont dans une relation où voilà, c'est pas fifou, on a le soleil, on a l'élévation, vous inquiétez pas, c'était qu'une mauvaise passe, les choses s'arrangent. Et là, si vous avez un problème chez vous, on vous dit tous les espoirs sont permis, ne vous inquiétez pas. Donc c'est plutôt pas mal, hein, en fait, hein. Peut-être beaucoup aussi de résolution. Alors, je vais prendre une carte des messagers d'Égypte pour voir qui vous accompagne au mois de mai, les cancers. Vous me direz si ça vous plaît ce nouveau format de tirage. Là, moi, ça me plaît bien. J'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos. mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on a Nephthys. Hop, je vous montre la carte. Elles sont jolies en plus, ces cartes. Alors, Nephthys, numéro 24. 24, pour ceux à qui ça parle. Alors, qui est Nephthys? On va dire quand même qui c'est, parce que je suis sûre que c'est pas la personne la plus connue d'Égypte, hein, sans vouloir l'offenser. Obscurité, épreuve, achèvement. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a eu des épreuves hein, partout, mais c'est la fin. Nephthys est la déesse des morts, de l'invisible et de la nuit. Mystérieuse et dévouée, elle est la dame de la demeure funéraire. Elle veille avec humilité sur les nécropoles, les vastes canopes et les sarcophages dans lesquels reposent les dépouilles des défunts. Complémentaire à sa sœur Isis, elle se tient toujours en retrait dans l'ombre afin que cette dernière puisse briller de sa lumière. Ainsi, alors qu'Isis incarne la clarté et la vie, Nephthys symbolise l'obscurité et la mort. Dans son rôle de déesse funéraire, Nephthys pleure les vivants lorsqu'ils quittent leur monde et allège le chagrin des endeuillés. Elle est la grande prêtresse pleureuse
dont les lamentations éveillent les morts afin qu'ils puissent entreprendre leur voyage vers la résurrection. Ainsi, Nephthys symbolise l'expérience de la mort par laquelle elle rend aussi la vie. Elle est maîtresse du renouveau et symbole d'espoir pour les vivants, l'espoir d'une nouvelle vie par-delà la mort. Alors, quelle est sa symbolique pour vous? Vous êtes frappé par un grand bouleversement, une période sombre s'abat sur vous. Vous affrontez le deuil, la perte, l'abandon ou l'échec. Prenez tout votre temps pour accepter cette épreuve et pour laisser s'exprimer votre chagrin. Nephthys vous donne le moyen d'avancer, elle vous accompagne dans votre douleur et vous aide à traverser cette dure étape de votre vie. Toutefois, ce bouleversement annoncé peut aussi s'incarner en une rupture définitive et bénéfique. Vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui vous nuit, ainsi vous cherchez à renaître en mettant un terme à ce qui vous empêche de vivre pleinement. Ouais, on est vraiment, mais là-dedans à 110%. Je sais, ce n'est pas possible. Mais j'avais envie de le dire quand même. Vous sortez d'une période sombre. Vraiment. Professionnel, sentimental, les deux autres. Là, on vous dit clairement que les choses sont en train de s'arranger, que vous sortez de là et que finalement, ce que vous avez traversé, aussi dur que ce soit, maintenant que c'est derrière vous, évidemment, une fois que c'est derrière vous, vous pouvez réussir en fait à en faire quelque chose de positif, à mettre en place des changements positifs. Voilà. Alors, est-ce que je prends quelques cartes de plus? Allez, au niveau sentimental, on a peut-être une autre situation. Bien que là, on avait déjà deux situations sur le sentimental. Mais bon, je l'ai fait pour les autres signes, donc je le fais pour vous. On parle de rupture, de masque, de ruse et de dépendance. Ouais, c'est ça. Hein. Là, il y en a, vous avez réussi à vous séparer de quelqu'un qui n'était pas... Éventuellement, quelqu'un qui vous trompait, qui vous mentait, qui vous manipulait. Il y avait peut-être aussi une dépendance affective avec cette personne, entre vous et cette personne. Il y a eu une rupture. Là, on revient là-dessus. Hein. C'est vraiment ce cas-là. C'est une très bonne chose, cette rupture. Là, la relation, elle n'était pas bonne. La relation, elle était peut-être même toxique. Vous avez réussi à vous débarrasser d'une relation toxique et je sais que c'est très très dur d'expérience. Vous avez peut-être réussi à vous débarrasser d'un pervers narcissique. Ne soyez pas nostalgique, ok? Justement, bon, c'est le mot qui est sorti, mais si vous avez été avec un pervers narcissique, vous savez comment il fonctionne. Au début, il vous donne beaucoup d'amour, il vous fait penser que il ou elle d'ailleurs, parce que ça existe aussi au féminin, est une personne merveilleuse et ce n'est pas le cas. Et vous pouvez être nostalgique de cette personne merveilleuse, mais elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'était pour vous hameçonner. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Bref, vous me comprenez. Restez fort ou forte. Éloignez-vous vraiment de cette personne. Et si vous avez un problème de dépendance affective, peut-être lié à une blessure d'abandon ou que sais-je, traitez-la. Traitez-vous, occupez-vous de vous, mais ne vous occupez plus de cette personne en face parce qu'on a vraiment quelqu'un qui n'était pas, ouais, non, méchant, genre, vraiment, un vrai ou une vraie mauvaise. Voilà, pour vous, les cancers pour ce mois de mai 2022, je vous souhaite un bon mois. Si ce tirage vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Si ça ne vous a pas parlé, eh bien, j'en suis désolée, mais ça reste un tirage général. Vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire ou ascendant, si cancer était votre signe solaire. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je vous souhaite un bon mois de mai. À bientôt!